Ne laissons pas la pluie être un obstacle à notre style. Adoptons l'impair et bien sûr le parapluie. Bienvenue sur ma chaîne Mon style, mon âge est toujours en seconde main. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première, je vais vous montrer comment je porte l'impair. Et la deuxième partie sur toutes les questions que vous me posez au travers de où et comment je trouve les belles pièces que je vous présente. Sans se limiter au trench beige classique qui est un must-have, l'impair se décline en différentes formes et matières. On se démarquera au travers des combinaisons selon le style recherché. Voici donc mes combinaisons de comment je me suis approprié l'impair. J'ai choisi 4 modèles différents. Un impair court, donc qui vient de chez Kiabi, mais que j'ai chopé sur Vinted à 8 € en excellent état. J'ai choisi le traditionnel trench coat que j'ai chopé également sur Vinted à 15 €. Un petit clin d'œil pour vous, Christine, vous comprendrez. Également un impair ou parka, tout dépend comment on le conçoit, chopé en friperie ce coup-ci et que j'ai payé 5 €. Et également ce petit impair court rouge, également trouvé en friperie, toujours en état parfait. On regarde. On va passer à la deuxième partie de ma vidéo et je vais vous parler de Vinted. Vinted, vous connaissez tous, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, c'est un site d'achat et de vente exclusivement en seconde main. Il a une fonctionnalité extrêmement simple. Il y a également une charte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre tout et n'importe quoi. On peut vendre presque toutes sortes d'articles, hormis les vêtements, les accessoires, les chaussures, les bijoux, les sacs à main. Il y a également les articles de sport, il y a les bijoux, il y a les jeux.
la lingerie, la vaisselle, bref, on peut y vendre énormément de choses. Donc, si vous êtes sur Vinted, vous recherchez par exemple un blazer. Donc, vous avez plusieurs façons de procéder. Soit, quand vous ouvrez l'application, vous tombez sur le fil d'actualité. Je regarde toujours parce que des fois, je n'ai pas envie d'acheter une pièce précise. Et en faisant défiler le fil d'actualité, je tombe sur un article qui me plaît. Imaginons que vous souhaitez acheter un blazer. Donc, vous allez dans la barre de recherche, blazer, vous mettez la taille, vous mettez la couleur si vous avez une idée précise de ce que vous recherchez. Et surtout, ce qui est très très important, vous mettez la tranche de prix du départ jusqu'au maximum. Si effectivement vous souhaitez une marque particulière, il est bon également donc, de remplir la case pour la marque. Alors personnellement, je ne recherche aucune marque précise. Je fais des recherches tout simplement pour trouver des articles qui me plaisent. En l'occurrence, je reviens si je cherchais un blazer, étant donné que j'ai acheté énormément de blazers sur Vinted. Et c'est avec grand plaisir que je vous présente celui que j'ai reçu ce matin. Donc, un magnifique blazer à carreaux de la marque Pinky qui était vendu à 12 € et que j'ai pu négocier à 9 €. Donc, pour 9 €, j'ai vraiment un très bel article en parfait état. Je n'ai vraiment rien à redire. Il se trouve malheureusement que Vinted, il puisse y avoir des litiges. J'en ai eu personnellement très peu, malgré le nombre de centaines de pièces que j'ai achetées sur Vinted. J'ai dû avoir 3 litiges. Donc, il faut savoir qu'on peut faire confiance à Vinted. Les litiges sont vraiment réglés de façon très rapide. Ils remboursent si effectivement, preuve à l'appui, on peut prouver qu'un article est défectueux. Sinon, il y a toujours possibilité de s'arranger avec la vendeuse. Si vous souhaitez acheter un article qui vous plaît, bien évidemment, vous cliquez dessus et je vous conseille de toujours négocier le prix. Nous, les Vinti, on n'a qu'une seule envie, c'est de vendre nos articles. Donc, si l'acheteuse nous fait une proposition, raisonnable, j'entends, bien évidemment, en principe, c'est toujours accepté, ce qui fait effectivement une moins-value par rapport aux frais de livraison qui sont en général de 2,88 € à 3,28 € selon le poids. La Vinti a exactement 5 jours pour envoyer votre colis. Là, j'ai aussi une petite astuce. On est tout pareil. Quand on achète quelque chose, on a envie de l'avoir rapidement. Donc, je remercie toujours de l'acceptation de mon offre et je lui rajoute toujours une petite phrase. Auriez-vous la gentillesse de m'envoyer mon article rapidement car je pars en vacances et il me serait agréable de l'avoir. C'est ma petite astuce à moi et ça marche à tous les coups. Certaines d'entre vous ont fait des achats sur Vinted et ont été déçus. Alors il faut savoir effectivement qu'on peut faire totalement confiance à Vinted, étant donné qu'il y a une charte qui demande que tous les vêtements soient en bon état, très bon état, voire neuf avec étiquette ou neuf sans étiquette. Il est bien évident que tous les articles que l'on va recevoir, il ne faut pas ignorer que ce sont des articles de seconde main, donc on ne demande pas qu'ils soient totalement neufs, mais très agréablement surprise à chaque fois que je passe des commandes.
Et comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai eu que très peu de déceptions. Alors, bien évidemment, nous avons toutes énormément de choses dans notre garde-robe qu'on aurait envie de se débarrasser. Donc, sur Vinted, également, on va vendre. Donc là, j'ai quelques petites astuces à vous proposer. Tout d'abord, ne vendez pas sur Vinted ce qui est vraiment hors circuit, plus du tout dans la tendance, des vêtements dont personne ne voudra parce que ça vous apportera que des déceptions. Donc si j'ai envie de vendre un article, la chose la plus importante, c'est de choisir toujours le même fond. Ça vous permet également d'être automatiquement repéré par les personnes qui vous suivent. Moi, je prends toujours un fond blanc, étant donné que ça permet également de trancher par rapport aux vêtements. Les photos sont extrêmement importantes, les couleurs doivent être nettes, ça doit être très précis parce que c'est quand même la première chose que l'on va voir. Concernant l'article que je veux mettre en vente, bien évidemment, je vais réaliser des belles photos sur plusieurs endroits du vêtement pour en faire voir tous les détails. Mais surtout, je vais imaginer des silhouettes. Donc, pour accorder, par exemple, mon pantalon rouge, comment je vais l'accessoiriser, j'y rajoute les chaussures, le sac à main, la petite ceinture, parce que c'est également un élément qui va faire qu'une personne va cliquer sur votre photo en voyant tout un ensemble de choses. Et encore, ma dernière astuce pour vendre encore plus rapidement, c'est de porter vos vêtements toujours en situation avec tout ce qui va avec et de faire toujours des belles photos dans le miroir, ce qui permet après, en rognant les bords, de n'axer que sur le principal, c'est-à-dire la silhouette. Bien évidemment, on veut vendre un article, on va y mettre un prix. Donc il faut savoir que nous sommes sur le seconde main, donc on ne va pas mettre un prix exagéré, sinon on est sûr de ne pas le vendre. Les personnes qui, comme moi, achètent énormément de seconde main sur Vinted, je connais effectivement la valeur des articles que je vais vendre. Et à ce sujet, vous avez toujours également des suggestions qui vous sont proposées afin de vous donner un ordre approximatif du prix que vous pouvez demander pour un article similaire au vôtre. Donc, ne soyons pas trop dans des prix exhaustifs, étant donné que votre article va mettre du temps à se vendre. Ce que l'on souhaite avant tout, c'est pouvoir donner une seconde vie à notre article, de ne plus l'avoir dans notre garde-robe et que cela puisse profiter à quelqu'un d'autre. Et un article en vente, donc que votre article se trouve sur la plateforme Vinted, vous allez donc avoir des personnes qui vont regarder votre article et qui vont le mettre en favori. Il faut savoir aussi que avant d'acheter, moi-même, je le fais également. Il ne faut pas hésiter à poser les questions s'il y a des choses qui vous interpellent sur un article. Et surtout, répondez toujours aux questions qu'on vous pose dans le délai le plus bref, parce que si vous mettez 3 jours à répondre, la Vinti aura perdu patience et aura trouvé un article ailleurs. Donc, très important, répondez toujours, ça vous fait également marquer des points. Quand vous allez avoir une commande, je vous suggère également de bien emballer le colis, de le mettre toujours au préalable dans un emballage plastique ou dans du papier de soie. Si possible, de mettre celui-ci dans un carton. C'est la meilleure façon que l'article arrive, pas trop froissé et dans les meilleures conditions. Une fois que la Vinti aura reçu votre article, elle va dire que tout est OK et elle va vous mettre une évaluation.
Ces évaluations sont extrêmement importantes. D'ailleurs, que ce soit à l'achat ou à la vente, vous-même, quand vous achetez un article, regardez auparavant les évaluations de la Vinti. Et soyez toujours un petit peu réfractaire d'acheter un article chez une Vinti qui a 0 évaluation. J'en ai fait les frais, c'est pour ça que je vous en parle. Personnellement, j'ai environ 330 évaluations à ce jour, toutes positives. Et il est vrai que j'accorde toujours énormément de soins à l'emballage d'abord et surtout à envoyer le colis dans le jour ou le lendemain pour satisfaire au mieux mon acheteuse. On m'a également posé la question si j'avais des marques ou des vendeuses attitrées. Alors non, comme je le disais déjà, pour les marques, et non également pour les vendeuses attitrées. Personnellement, sur mon compte Vinted, comme je le fais fonctionner au quotidien, j'ai 41 abonnés, mais moi, personnellement, je ne me suis abonnée à personne, puisque comme je le disais auparavant, je regarde sans avoir d'idée précise sur ce que je cherche et je me laisse séduire par l'article qui me passe sous les yeux. J'espère effectivement que tous ces conseils et ma façon d'acheter sur Vinted vous permettront dorénavant d'en faire un très bon usage et très honnêtement, je vous le conseille si comme moi vous êtes accro aux secondes mains. Je vous mettrai également mon profil Vinted en information écrite. Ça vous permettra non seulement de corroborer tout ce que je viens de vous dire et de voir également comment je présente mes affaires à la vente et de voir surtout mes évaluations plus que positives. Voilà pour Vinted. Mon deuxième endroit où je consomme en seconde main est la friperie. J'ai beaucoup de chance d'en avoir une proche de chez moi, donc j'ai une habitude d'y aller 2 fois par mois. Et dans les friperies, vous trouvez donc énormément d'articles qui sont propres, lavés, ils sont d'ailleurs toujours très bons la soutine. Et vous avez une catégorisation par rapport aux différents prix. Donc vous avez des articles de marque, ce que je ne recherche absolument pas. Vous avez des articles de marques de gamme moyenne qui se vendent à l'unité à un prix un petit peu plus élevé que le lot. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce que j'achète toujours, c'est le lot. Le lot se compose de 5 articles à 15 €. Donc, très honnêtement, ce sont un prix absolument imbattable. Et j'y trouve toujours des articles absolument en excellent état. Je ne peux résister à vous montrer mes dernières trouvailles que j'ai faites cette semaine. Alors, tout d'abord, voici un magnifique pantalon de couleur bordeaux en simili-cuir. Il est absolument très beau, en très très bon état, rien à redire. C'est comme s'il était neuf. Faisant partie de mon lot, je l'ai payé 3 €. Deuxième pantalon que j'ai trouvé, c'est celui-ci, un pantalon écossais de la marque ProMode, donc pareillement 3 €. Un autre style de pantalon, c'est-à-dire un pantalon palazzo. J'aime beaucoup porter ce genre de pantalon. J'ai d'ailleurs fait une vidéo spécialement axée là-dessus. Ce pantalon me permettra de le porter avec différentes couleurs, puisqu'il est très coloré, comme j'aime, et également 3 €. Je continue avec ce très beau pull
relativement épais dans les couleurs tendance de la saison et que j'ai donc également payé 3 €. Et la 5e pièce de mon lot est ce très joli pull avec donc des manches chauve-souris resserrées au poignet qui faisait donc partie de mon lot à 15 €. Donc, on ne peut trouver de plus beaux vêtements à des prix aussi compétitifs nulle part ailleurs qu'à la friperie. Il m'arrive également d'acheter dans la friperie donc des articles hors lot que vous pouvez acheter à la pièce, qui donc sont un petit peu plus chers, étant donné que ce sont des marques de moyenne gamme, donc à un coût un petit peu plus élevé. Pour acheter également pas cher, et on peut faire également de très bonnes affaires, ce sont les boutiques solidaires, style la Croix-Rouge ou Emmaüs, où d'ailleurs j'achète mes livres, parce que je n'achète plus non plus de livres neufs. Et on peut également tomber par hasard sur des très belles pièces, pas très souvent je l'avoue, mais quand même j'ai fait également des découvertes de belles pépites. La troisième chose, ce sont les vide-greniers, où on trouve énormément d'articles à la vente, mais je me suis rendu compte que c'est beaucoup moins intéressant d'année en année, car on ne trouve plus de choses très jolies, étant donné que tout un chacun maintenant va le vendre sur Vinted. Voilà, donc j'ai fait ce point avec vous parce que vous étiez très nombreuses à être dubitatives quand je vous annonce les prix de mes Total Look. J'espère vous avoir donné confiance à aller acheter en seconde main, c'est très important pour notre planète, et j'espère que comme moi, vous y ferez des belles découvertes. Ma friperie préférée s'appelle Dinde Fringues. Elle est extrêmement étendue aujourd'hui sur le plan national. Je vous invite vraiment à consulter en ligne pour voir si vous en avez une proche de chez vous et n'hésitez pas à y aller. Je pense vous avoir convaincu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.